Est-ce qu'un étranger peut vraiment faire un crédit immobilier en Thaïlande? La réponse est oui, mais il ne faut pas penser que c'est réservé aux multimillionnaires. Attention, ce n'est pas un conseil en investissement ni une recommandation pour faire un prêt. Alors il y a eu beaucoup d'étrangers qui ont fait des prêts en Thaïlande pour acheter des biens. Je vous explique la mécanique pour démystifier tout ça. Premier point à vraiment comprendre, seul l'étranger est vu comme un risque. On vous demandera souvent 40% d'apport. Le truc, c'est que l'étranger peut fuir dans son pays avec toute la caisse. Le hack pour démocratiser l'achat, c'est de passer par un conjoint thaïlandais comme un emprunteur principal. Un exemple, ta femme qui va faire un prêt et tu es son garant. Donc si tu décides de fuir, ta femme thaïlandaise peut être retrouvée facilement. Donc là, tout change. La banque peut financer jusqu'à 90-100% du bien immobilier. Donc ça devient accessible. Et donc ceux qui ne peuvent pas payer en cash, parce que oui, en Thaïlande, il y a beaucoup de personnes qui achètent et qui payent en cash, eh bien, peuvent se permettre d'acheter un bien immobilier. En Thaïlande, les banques sont plus souples qu'en Europe, mais elles ont une limite à 50%. Cela signifie que votre mensualité peut représenter jusqu'à la moitié de ce que vous gagnez net par mois. Par exemple, si le foyer gagne 5 000 euros net, la banque acceptera une mensualité de 2 500 euros. C'est énorme. Ça permet de viser des biens de haut standing, même sans avoir des revenus démesurés. Maintenant, il faut comprendre le taux d'endettement qui est le DSR en fait, Debt Service Ratio. En Thaïlande, contrairement à la France, donc où c'est bloqué à 35%, les banques peuvent monter jusqu'à 50-60% pour certains profils. Et donc pour faire le calcul, elles vont combiner le salaire du mari, de son épouse, pour assurer la banque, oublier les revenus variables, donc business en ligne. La clé, c'est d'afficher un salaire stable, par exemple un portage salarial avec des fiches de paie. Il y a essentiellement deux banques qui accordent des prêts bancaires aux étrangers, la Bangkok Bank et la banque singapourienne UOB. Alors UOB par exemple propose les 3 premières années un taux à 2,5%, mais au bout de 3 ans, ça monte directement à 5 ou voire 6%. Mais le plus important, c'est après 3 ans de renégocier son taux. Si tu veux t'installer en Thaïlande dans les 12 prochains mois, tu peux réserver un appel avec un membre de mon équipe. Le lien est dans ma bio.